Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors merci à tous pour votre gentillesse, votre soutien, vos gentils messages et tout et tout. Alors, si tu viens d'arriver, tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, activer la clochette et tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire, moi les consultations privées, c'est, on envoie un message, voilà, c'est parfait, un mail, ok. Quelque chose de plus, on y va, on va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation, et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il fait que s'éteindre ce machin, donc si ça coupe, mais on continue, c'est pas grave, ok. Donc voilà, alors on a donc l'archange Jérémiel qui te dit tout va bien, tout se montre exactement comme il se doit et la situation a des peut-être avantages occultes que bientôt tu comprendras. C'est pas le temps, ça sera révélé à son moment. D'ailleurs, on va te donner les explications, hein. Tu vas recevoir ces compréhensions spirituelles évidemment, parce qu'il y a toujours une raison spirituelle. Quand on comprend rien, c'est là qu'il faut aller chercher, tu vois. Quand on comprend rien de ce qui se passe, il faut aller chercher du côté spirituel. Il y a toujours une raison. Dis-toi bien une chose, que tu es exactement au moment, à l'endroit, et tout est parfait selon le plan de Dieu. Quand tu comprends ça, et du coup, tu te fais à l'idée, quoi, tout va un peu mieux, tu vois. Il y a l'anxiété qui s'en va, t'as la paix qui revient en toi, non? Cette paix qui est vraiment le plus important, non? Parce que, après avoir passé par toutes ces... Après être passé par toutes ces hauts et ces bas, par l'essorage de ta machine à laver, tu vois, à 1600 tours la minute, en fait, t'as envie de la paix, tu vois. Voilà. Donc, on va te dire, t'as l'archange Ratiel qui te dit, j'apporte des informations et des symboles ésotériques qui t'aideront à comprendre les vérités spirituelles. Donc, voilà. Si tu as besoin, pourquoi pas, tu peux invoquer l'archange Ratiel. Demande-lui qu'il te donne ces explications, ces informations, ces compréhensions, tu vois, dont tu as besoin, parce que parfois, oui, c'est pas évident, hein. Bon, douceur, l'archange Sandalphon, il te dit, sois doux avec toi-même en tout moment. Entoure-toi de personnes, situations et entourage agréable, tu vois. Profites-en et dis-toi bien une chose. Reste pas enfermé, hein, surtout. C'est vrai, parfois on n'a pas envie de voir qu'il y a des périodes, non, où on est plus comme un ermite, non, c'est normal. Mais sors quand même, tu vois, il est important de sortir dans la nature. Observe la lune d'ailleurs, à ce moment-là, tu te rendras compte quand c'est que tu as envie de faire l'ermite et quand non. N'hésite pas, fais un journal, écris, marque chaque jour la date et comment tu te sens, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu n'as pas envie aussi, tu vois. Ok, petit temps, il y en a des cartes qui sont tombées, ça fait beaucoup ça. Enfin bref, et comment tu te sens, et puis tu verras, suivant, tu peux aussi marquer, pourquoi pas, les signes que tu as. Va voir ce qu'ils veulent dire en passant, c'est intéressant. Il y a toujours des bonus pour toi. Alors, on te dit de lâcher les peurs et les doutes. Là, demande à l'archange Michael si tu veux, qui t'aide à lâcher... à lâcher les peurs et les doutes. Bon, ok, t'as compris, c'est pas grave. Ok, il vaut mieux en rigoler que... enfin bref, tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave. Maintiens le regard sur ton objectif, en fait, c'est tout ce qui intéresse, tu vois.
Exactement. Tout ce qui intéresse, c'est ton objectif. Et dis-toi une chose, peu importe ce que, ce qu'il peut paraître sur ce plan-là, on s'en fout. On s'en fout parce qu'en fait, c'est ta manifestation qui compte. C'est ce que toi, tu veux qui va se manifester. Si tu le fais de la bonne manière, évidemment. Non, parce que tu peux manifester ce que tu ne veux pas aussi. Maintenant qu'on sait qu'on manifeste super bien tout ce qu'on n'a pas envie, parce que on y met toute l'émotion, tu vois. On fait tout notre film avec la peur, avec tout là. Puis du coup, on est super créatif en fait. Le film il est complet, puis ça fait une manifestation parfaite. Maintenant que tu sais faire ça, essaye de faire quelque chose que oui tu veux. Manifester. Alors, mets-lui toute l'émotion. Fais tes souhaits aussi, pourquoi pas, avec l'énergie de la lune. On te dit de profiter de ces cycles. N'hésite pas. Prends ton temps à l'heure de décider. Alors, Archange Michael, je te demande, aide-moi à conserver ma tranquillité, ma force dans cette situation. Rappelle-moi que j'ai la perspective pour laisser que cette situation se déroule de manière naturelle. Merci pour me protéger, ok? Voilà. De toute façon, quand on te dit, quand tu poses une question à Archange Michael, ok? Et il te répond de laisser se dérouler les choses d'une manière naturelle. Toi, tu peux te dire, oh, d'une manière naturelle, mais j'en ai pour 500 ans. Mais non, pas du tout. Tu vois, je te dis parce que moi, ça m'est arrivé avec des situations non, que je voulais arranger. Il me dit, t'inquiète pas, laisse tout se dérouler de forme naturelle. J'ai dit, mais c'est pas possible, de forme naturelle. Je vais en avoir pour combien là? Parce que mais non. En fin de compte, je crois que ça n'a pas tardé plus de 15 jours, tu vois. Et puis, tout s'est arrangé comme par magie. Donc, c'est pour ça que je te dis, fais confiance, tu verras, tu vas pas être déçu. On te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. L'océan, tu sais bien que personne ne sait ce qu'il y a au fond de l'océan, hein? Tous les trésors, non? Ok. C'est un grand mystère, non? Tout ce qu'il y a au fond de l'océan, hein? Cet amour, imagine, c'est un amour mystérieux aussi. Il faut aussi que tu saches que cette personne, même si c'est le mystère, même si elle te l'a peut-être pas raconté, mais oui, elle t'aime, tu vois. Il faut que tu arrives à plonger dans ton cœur et la retrouver dans ton cœur. D'ailleurs, tu vas y arriver, puisque vous êtes un, donc ça doit vibrer là-dedans. Tu dois sentir cette personne, en tout cas si c'est ta flamme jumelle, oui, tu dois la sentir dans ton cœur. Alors, travail d'énergie de guérisseuse. Demande de t'envoyer, tu remercies pour t'envoyer des énergies guérisseuses pour mon bien-être et celui de mon entourage. Merci pour me faire rencontrer avec des thérapeutes, des maîtres pleins de lumière, pleins d'amour et pleins d'intégrité. Ok. Il y a quelqu'un qui travaille sur ses peurs. Sur ses peurs, ok. On demande de l'archange Michael, arrange cette situation. D'accord? Peu importe la situation, rien n'est impossible. Donc, demande-lui qu'il t'aide à arranger cette situation. C'est lui qui doit intervenir ici, maintenant. Donne-lui, décris-lui la situation et puis remercie-le. N'hésite pas à lui allumer une bougie si tu en as envie, si
si tu sens que, ben, si tu le sens, allume une bougie bleue ou blanche et remercie-le simplement pour son intervention divine, pour, ben, tu lui décris la situation, tu l'allumes, tu la surveilles quand même, tu vois, histoire de pas mettre le feu non plus. Mais voilà, c'est tout. T'as rien d'autre à faire. Et concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ton objectif. Peu importe, on te dit maintiens la foi dans n'importe quelle circonstance. Tu sais bien que la foi, c'est bien une épreuve à passer aussi. L'univers, il te teste tous les jours de multiples manières. Hein? Il faut essayer de ne pas tomber dans le panneau. Donc, de toute façon, c'est pas question de ne pas tomber dans le panneau, mais en fait, si tu n'es pas prêt, ben, on recommence. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc, voilà. Quand on te donne... Voilà. Quand on te donne, ben... comment te dire... ben, on te teste, non? Ben, si tu n'es pas prêt, tu dois recommencer. C'est comme un jeu. Prends-le comme un jeu vidéo. Tu dois passer le jeu, passer tous les chefs, passer tous les pièges, les trucs, les machins. Tu vois? Ben, quand tu te fais toucher 3 fois, ben, tu dois recommencer. Mais là, c'est pareil. Quand on te teste, c'est pas bon, ben, il faut recommencer. 11h44. Donc, voilà. Et tu recommences, c'est pas grave. Du coup, tu sais où ils sont les pièges. Tu sais où tu vois les trucs arriver de loin. Hein? Alors, ici, on a quelqu'un qui est dans un moment de désert. Peut-être elle a des difficultés, cette personne. Hein? Tu vois, une solitude, un vide. Elle passe, elle le sent, elle ressent ce vide à l'intérieur. Et c'est un bon moment pour elle d'ailleurs, tu vois. Elle est absente, mais peu importe, c'est pas grave. Peut-être même toi, tu ressens cette difficulté, non? Tu ressens cette solitude. C'est pas grave. Dis-toi que ce moment-là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau caché. Et on te fait croire, enfin, on te fait pas croire. Tu crois que tu crois que c'est trop triste, mais en fait, c'est un cadeau pour que toi, tu puisses travailler sur toi, pour que toi, tu puisses avancer, pour que toi, tu puisses guérir tes blessures de ton côté, tu vois. C'est un cadeau qu'on te fait. Hein? Puis du coup, cette personne, elle est dans sa période de désertique. Là. Elle a besoin de ce moment, pour savoir ce qu'elle va faire de sa vie, tu vois, de prendre une décision. On lui demande de prendre une décision. Il est temps, hein, et on lui dit, prends ton temps à l'heure de décider. Hein. Elle est dans une situation, cette personne, où elle n'a pas trop le choix. Elle doit laisser les choses se passer naturellement. Peut-être elle aimerait bien, tu vois, d'ailleurs, s'en aller. Mais on lui dit, t'inquiète pas, on va te le donner comme sur un plateau, tu vois. Les choses vont se dérouler d'une manière que, c'est ce qui va arriver, c'est ça. Voilà. La solution va arriver d'en haut, tu vois. Donc, t'inquiète pas, tout va bien, tout se déroule exactement comme il se doit. Hein. Et c'est une bénédiction cachée. Parce que peut-être que d'une autre manière, il y aurait eu beaucoup de problèmes. Bon, c'est pas grave. Que de cette manière-là, par exemple, mais tu vois, en fin de compte, tout va se dérouler de la meilleure manière. D'accord? Et crois-le, parce qu'il en sera ainsi. Maintiens la foi. Je veux dire, la fée. La fée, ça n'existe pas. Si, la fée clochette, mais non. La foi, maintiens la foi dans n'importe quelle circonstance. Tout va se dérouler parfaitement. Tu vois, de forme naturelle, cette personne, elle revient vers toi. Tu vois?
Tout simplement, elle revient vers son équilibre, vers son complément. Elle a compris. Elle a compris, elle est juste... C'est que, ben, tu vois, elle attend le bon moment. Le moment, elle attend ce moment que va lui donner Dieu, l'univers, la source, appelle comme tu veux, peu importe. Pour prendre cette décision et cette solution qui peut être le départ, non? Quelque chose qui lui donne l'occasion, on va te dire directement, moi je sens que c'est comme ça, l'occasion de s'en aller de là où elle est, voilà, tout simplement. C'est pas la peine de tourner autour du pot 50 ans, t'as compris quoi. D'une autre manière, ça aurait été terrible, mais peut-être il va se trouver là disons que, tu vois, ses ennemis, je vais y arriver, hein. C'est énergie négative, ces énergies négatives. Bon, voilà, Dieu va les mettre en avant, tu vois. Il va y avoir, des choses découvertes, tu vois. Quelqu'un va découvrir, cette personne, elle va découvrir, et peut-être même, elle va découvrir, elle va découvrir le poisson. Ça va être mis en lumière, ce poison, non? Ce à quoi... je crois qu'à cette personne, on lui donnait pas à manger, tu vois. Pas directement du poison, mais quelque chose dans la... dans son repas, peu importe, dans son café, dans quelque chose d'obscur, non, où ça se voit pas. C'est pourquoi les énergies guérisseuses, cette personne, il faut qu'elle fasse un nettoyage, hein, à l'intérieur. Peu importe, c'est pas grave, elle va s'en sortir, elle va quand même s'en sortir, tu vois. En tout cas, on vous donne un nouveau départ, et un nouveau départ pourquoi? Mais parce qu'il y a eu une découverte. Tu vois, ce nouveau départ, il est écrit, c'est le destin, hein, c'est une découverte pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Quelqu'un ouvre les yeux, ouvre l'œil, le troisième œil. Quelqu'un apprend à apprendre ses leçons aussi, non? Appris, s'est rendu compte de beaucoup de choses. Hein. Ouais. En tout cas, cette découverte, tu vois, mais ça va être la clé qui lui permet de se... en plus, la clé, elle est là aussi, donc elle est toute sur la porte, il y en a partout. La clé qui va lui permettre de s'en aller de ce karma qui était pesant, tu vois. Voilà. Donc, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie, de l'amour. Mais voilà, elle a fait son apprentissage. Hein. C'était prévu. C'est pas grave. Elle était directement avec son ennemi. Tu vois donc, en fin de compte, l'apprentissage, on nous donne toujours les personnes idéales, tu vois. À ton autre, mais à tout le monde en fait. Le maître qui va te donner cette leçon, on te le mettra toujours en face. Donc, il n'y a pas de hasard, tu vois ce que je veux dire. Tout se fait selon le plan de Dieu. T'inquiète pas, tout est prévu. Occupe-toi de toi, c'est très important.
On va prendre l'oracle des miroirs et on va regarder un peu. Ça tient la vidéo, tant mieux. Alors, c'est une personne qui est retournée dans une vieille histoire, non? Qui était, tu vois? Correspondance. Alors, on va voir. Retour correspondance. Voilà. Ben, cette personne, elle est repartie tu vois, c'est une personne qui est retournée dans une situation qui était déjà ben, si on dit retour, c'était déjà avant, mais tu vois, elle a été trahie, voilà. Elle a appris cette trahison, elle a découvert, cette trahison est découverte, hein, de la jalousie, voilà. Alors fais attention quand même à toi, tu vois. Toi, avec tes belles énergies, tu occupe-toi bien de toi. Hein. N'hésite pas à se faire de nettoyage énergétique. Hein. Cette personne, elle a été travaillée énergétiquement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle a pris de la distance là. Hein. Elle se sent coupable aussi, tu vois. Elle passe par ce moment d'enfermement. Ben, après tout ce qu'elle a découvert, c'est normal. Elle se sent coupable. Elle aimerait bien, tu vois, envoyer un message ou appeler par téléphone ou envoyer une carte, une lettre. Mais bon, elle ne le fait pas parce que, elle se sent coupable. Là, elle a besoin de digérer la trahison. Elle a été trahie, ça ne lui a pas fait du bien. On parle de temps, ok. Il y avait surtout pas mal de jalousie sur votre lien et puis beaucoup de serpents là, comment des vipères. Tu vois quoi. Peu importe, c'est pas grave. C'est une personne qui veut arriver à un compromis, elle est en train de travailler sur elle pour pouvoir retrouver son équilibre d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et même si elle ne dit rien, même si peut-être elle s'est réfugiée peut-être dans le travail, non pour ne pas avoir à penser de trop, mais c'est pas grave, ça pense quand même. Hein. Une personne qui était très surveillée aussi, hein. Il n'y avait pas trop de confiance, normal. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de confiance. Donc, n'hésite pas à prendre des herbes, nettoie-toi. Il y a du romarin, de la menthe, de la rudade, des bains de sel. Tu vois, tu prends un œuf, peu importe. Fais selon ton intuition, ok? On te dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Tout va fonctionner pour le mieux parce que l'univers, il est parfait, le plan, il est parfait. Il y a un compromis, qui cette personne, elle veut arriver à un accord, non, d'une manière ou d'une autre. Un accord... Le retour, le contrat, la chance, le destin. Ouais. Il y a des gens qui sont pas d'accord, mais c'est pas grave. On va même pas en parler, ça sert à rien. Hein. On le sait, voilà. Ça sera toujours... De toute façon, peu importe ce que tu fais. Si tu t'habilles en bleu, parce que tu t'habilles en bleu. Si tu t'habilles en rouge, parce que tu t'habilles en rouge. Alors... Peu importe, il y a des gens, il y a des personnages, là oui, ils veulent pas vous voir ensemble. Ils ont empoisonné, tu vois. Et là, le lien, la relation, ils se sont... la jalousie surtout,
la jalousie, les trahisons, enfin bref. Cette personne ben, se sent coupable aussi, ben, tu vois, parce que ben, elle s'est laissée enrouler, embarquer. Elle a préféré peut-être croire, tu vois, ce qu'elle pensait avoir comme ami, en fin de compte, d'amis, rien du tout. Amis, ben, pour avoir des amis comme ça, pourquoi on va avoir des ennemis? C'est pas la peine, hein. On a déjà tout ce qu'il faut, tu vois. On parle d'amitié, justement, tu vois. Des amitiés qui sont pas d'accord, ils sont pas d'accord avec vous. Ils sont pas d'accord avec cette, tu vois, ce contrat qui va être signé. Et ils veulent pas entendre parler de... Peu importe. Il y a un changement qui arrive. Cette personne, il est temps qu'elle sorte de son enfermement. C'est sûr, elle va recevoir des accusations, tu vois. C'est une personne qui a peut-être eu un enfant entre-temps, d'ailleurs. Hein. Et en fait, c'est comme si on te pointait du doigt et tu te prenais les accusations, tu vois. La faute, c'était la tienne. Parce que, peu importe, je vais te dire, il y a de la distance entre vous. Il y a de la distance entre vous. Cette personne, elle est comme que, malgré le temps, malgré tout, elle n'a jamais pu oublier. Puis en plus, elle a toujours un œil sur toi. En tout cas, peu importe, les chemins, ils ont été sinueux, ils ont été enroulés. Il y a eu du froid entre vous, pas mal d'obstacles, beaucoup d'obstacles. Mais on te dit qu'elle y arrive, elle y arrive. En tout cas, c'est comme si elle ne peut pas arrêter de te regarder d'une manière ou d'une autre. Elle arrive. Elle suit la voie de son cœur, de son âme. Elle le suit, voilà. Elle est sur le point de prendre sa décision. Ok. Donc, patience, qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est ce qu'il y a là aujourd'hui. Offrez-vous un peu d'espace. Laisse-lui l'opportunité de se rendre compte qui tu es et que tu lui manques, tu vois. Parce qu'en fait, si on est toujours là, ça sert à rien, on te le dit, hein. Occupe-toi de toutes ces choses que tu as laissées de côté pour faire passer à cette personne en premier, tu vois. On dit, fais que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin du milieu, c'est celui de l'équilibre, d'une vie plus tranquille. Le pardon, laisse-le passer derrière. Éclaire ton cœur avec ton esprit, avec la force du pardon. Et on te dit, prends ton moment pour penser à ce que tu as réussi jusqu'à présent. Tu as tendance à oublier facilement où tu as commencé, tout le chemin que tu as fait. Sois dans la gratitude pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Rends-toi compte aussi que tu vois, tu as quand même bien avancé. Tu t'es transformé en même temps. Sois pas si dur avec toi-même, tu te rends compte, donne-toi de la douceur et fais-toi plaisir, hein. C'est pas la peine que t'es pas là pour attendre, non, te faire plaisir quand cette personne elle sera là, non pas du tout, tu peux te faire plaisir maintenant. Cette personne elle te dit, c'est une personne qui se sent perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, ni qui croire, ni que croire. Je n'arrive plus à écouter ma boussole intérieure. Voilà, c'est le moment d'écouter. C'est ce moment qu'elle avait besoin, justement, qui est très bénéfique. Ce moment de désert, de silence, de solitude. Hein. Donc voilà, elle te dit, je viens vers toi, je reviens vers toi, vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Alors, elle te dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration et c'est bien possible que cette personne, à ce moment, elle ne sente pas ton énergie, tu vois. Mais, en fait... quand tu replies un peu ton énergie et tu t'occupes de toi, c'est quand
tout qui bouge. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand cette personne, elle se rend compte que, que tu es importante. Ou important, non? Pour elle. Puisque, tant que tu lui fournis toute l'énergie dont elle a besoin, c'est comme qu'elle peut continuer. C'est pareil, elle te ressent, elle sait que tu es là. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, simplement, avec amour, tu t'occupes de toi, tu vois. Tu te fais passer la première ou le premier dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus. Ça veut dire que tu l'aimes, mais il faut que tu te fasses passer à toi d'abord. Ok? Parce que à l'heure de la vérité, quand tu as besoin, mais sur qui tu peux compter, tu vois? Sur qui? Sur toi. Donc c'est important que toi, tu sois bien avec toi. Puis ensuite, le reste, ça vient tout seul. Alors, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Et puis que Dieu, la source et l'univers t'apporte paix, tranquillité, sainte abondance. Et beaucoup d'amour, évidemment, parce que tu le mérites. À demain et bisous, bisous.